Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Épisode bonus numéro 7 concernant le chapitre 10 de Josué. Le soleil s'arrête. Josué chapitre 10 verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. La bataille du long jour de Josué a eu lieu dans la vallée d'Ajalon, une route commerciale stratégique à travers une zone de collines basses située entre la côte et la haute région montagneuse de Judée. Voir Josué chapitre 10 verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Bien que sa localisation précise soit incertaine, la ville d'Ajalon est mentionnée en dehors de la Bible dans les lettres d'Amarna et, des siècles plus tard, par les anciens historiens juifs Joseph et Eusèbe. Il existe de nombreuses explications proposées pour la longue journée. La vision traditionnelle soutient que l'Éternel a arrêté la rotation de la Terre, de sorte que le Soleil et la Lune sont restés stationnaires du point de vue des soldats. Certains partisans de cette théorie affirment qu'il existe des preuves astronomiques pour étayer cette longue journée, mais ces affirmations ne sont pas fondées. D'autres spécialistes conservateurs lisent le passage au sens figuré. Les arguments en faveur d'une lecture figurative sont les suivants. Il s'agit de l'un des deux seuls passages poétiques de Josué, et les poèmes similaires qui suivent sont probablement figuratifs. Voir Juge chapitre 5 verset 20. Des cieux ont combattu, de leurs sentiers les étoiles combattirent contre Sisera. Et d'Habacuc chapitre 3 versets 10 et 11. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Il serait possible de traduire le mot hébreu pour s'arrêta par réduit au silence, suggérant ainsi que la chaleur de la journée s'est atténuée pour donner aux soldats des deux côtés un répit bienvenu sous le soleil brûlant. Interpréter l'hébreu comme signifiant simplement que le temps est devenu plus frais est cependant une prémisse douteuse. Certains soutiennent que l'immobilité du soleil fait référence à une obscurité prolongée plutôt qu'à une lumière du jour prolongée. L'attaque a apparemment eu lieu à l'aube ou avant, voir Josué chapitre 10 verset 9. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Et Josué chapitre 10 verset 12 indique que le soleil et la lune étaient bas sur l'horizon lorsque Josué a prié. La grêle suggère des conditions sombres. À l'opposé de cette vision, Josué chapitre 10 verset 13 semble dire que le soleil était suspendu sur place. Le fait qu'un texte soit formaté comme de la poésie n'implique pas nécessairement que l'événement décrit soit figuratif ou métaphorique. Si ce qui s'est produit était un miracle, bien sûr, les preuves archéologiques ou astronomiques ne pourraient pas l'expliquer. Quelle que soit l'interprétation, nous pouvons nous mettre d'accord sur le point crucial de ce passage. L'Éternel entendit la demande de Josué et accorda à Israël une défaite miraculeuse sur les Amoréens. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.